Ouais, moi j'ai du passif avec Dokulu depuis XRD qu'on se tire dessus gentiment l'un et l'autre. Des bisous. En attendant, je vais ranger mes conneries. On va se reconcentrer sur le match. Patachu, Exxon. On va voir ce que ça dit. Oui, la coach est là, X-Vibe. Elle est juste derrière, elle regarde. Il se peut que vous l'entendiez au micro à un moment donné. Peut-être. Pour l'instant, elle a pas l'air impressionnée par ce qui se passe. Ouais, elle dit c'est bon. Pour elle a le visage juste c'est bon, ça va aller. Ça va aller. Après Exxon, on sait qu'il peut gagner face à Patachu. Hein, il a fait ça plusieurs fois online. Après offline, c'est peut-être différent parce qu'on est sur console et non sur PC. On est aussi dans des situations de tournoi avec de l'enjeu à la clé. Gros enjeu même en plus de ça. Donc voilà. On a un enjeu différent, on a un contexte différent, mais c'est des matchs qu'on voit assez souvent dans les tournois. Tournois online européens ou français, ça dépend de quoi on regarde. On va voir un peu comment ça va se peaufiner. Chip, c'est les mix-up, madame, elle fait mal. Bon, let's go. Ouais, et surtout Chip tape vraiment beaucoup. Et Baiken, elle a un bon contre pour empêcher les gens qui tapent tout le temps de s'exprimer un peu trop fort. Par contre, le perso effectivement un peu plus lent que Chip, le perso le plus rapide du jeu, hein, on le rappelle, le plus dominant en neutral. Et au prix d'une vie un peu moindre, mais franchement ça se voit pas vraiment. Personnellement, je trouve pas ça incroyable. L'handicap qu'il a, et là c'est une bonne ouverture, on enlève la moitié de la vie directement. Patachu qui se met bien, positif bonus, il va temporiser un petit peu, il va savoir quand rentrer, quand temporiser, quand rentrer. Le rythme est maîtrisé à 100% et là ça tue. Premier round. Expéditif, hein. Il se cherchait un peu au début, une fois qu'il a trouvé une ouverture, il dit c'est bon, je déroule. Ouais, c'est bon, voilà, elle est où la boîte de vitesse pour que je mette la première. Il a eu le temps de le placer, ça c'est positif. Oh, bien vu. Bien vu le Yosansen derrière le pont qui sera cassé par le projectile. Derrière, on va continuer avec le petit reset shop, avec un petit Oki. Ok, pas forcément un gros Oki, on va voulu essayer d'utiliser le shuriken, mais malheureusement il n'y aura rien derrière parce que le shuriken ce n'est pas ouf, mais Patachu continue encore à l'utiliser. Petit décalage, ça reste bien vu avec le coup ferme du RC. Derrière, on va pouvoir bien casser le mur, petit bonus positif sympathique. Après derrière du coup Exxon est quand même très présent avec sa barre qui va dire oh wow, ça se c'est il y a le combo derrière. Heureusement il l'avait pas et ce sera juste un bait de burst classique. C'était stylé la fin là. C'était incroyable, hein. Je crois qu'il s'est je sais pas si c'est un tout petit peu loupé ou si il s'est dit ah il y a le burst, je vais décaler. En tout cas on voyait que le potentiel était là, c'était vraiment solide ce DP en l'air. Une très bonne réponse au Yosansen et le coup du mix hein, de Baiken vu que c'est overhead et c'est actif pendant tellement de frames qu'il y a pas mal de cas où tu peux pas vraiment punir. Mais bon, là il a trouvé et c'était bien là par contre Exxon qui joue son premier gros combo du match et de quoi le remettre en confiance là par rapport au round précédent et au match précédent. Hop, le coup de feu qui à la base est pour récupérer l'avantage positif sauf que là il a récupéré un backdash. C'était la bonne opération, quasi perfect. Exxon de retour dans la game. Ouais là c'est bien, le petit backdash hein, qui a été catché par le pistolet. Il aime bien ça hein, justement, vu qu'on aime bien backdash face à Baiken, que justement pour éviter un potentiel Yosansen, bah il s'est dit hop, une petite balle dans la tête là et puis c'est parti. Attention, un petit décalage de F directement bursté du coup pour l'adversaire et on aura réussi à choper un anti-air. Derrière un petit, on va le garder dans le camp ou pas? Non, on va casser le mur, mais surtout avec la super, et tant mieux, hein, l'Alpha Blade qui a pas pu toucher au niveau des deux hits, du coup on aura une grosse mise au sol derrière la super. On va passer juste le Gamma Blade hein, pour essayer d'éviter le con. Le Yosansen qui récupérera le backdash et mise au sol. Franchement la Exxon est vraiment de retour hein, dans la game. On va voir si il va laisser Patachu le mixer, c'est effectivement le cas. Heureusement ça va pas tuer. Exxon là qui va devoir réveiller ses chakras un petit peu s'il ne veut pas se faire remonter immédiatement. C'était bon pour le moral hein, d'avoir pris ce premier round. Il faut maintenant terminer le job. Il a décidé de ne pas claquer. Attention là, c'est utilisé à un moment un peu étrange, pourquoi pas, pour essayer de garder l'avantage. Il a mis le cordon ombilical et malheureusement ça leur a mis dans la sauce plus qu'autre chose. Il n'a pas réussi à être oppressant en fait avec le cordon. C'est ça. Il avait peur vers la fin, on sentait qu'il était un peu hésitant au niveau de ses options parce que même si Baiken est extrêmement fort, il suffit juste de prendre un tout petit peu de risque et que tu te dis mais en fait est-ce que j'ai le droit de le faire et tout etc. Face à un chip auquel il est extrêmement rapide avec un très bon cas et avec des gros mix. Ça c'est positif bien sûr, le Gamma Blade derrière, on va mettre la bonne super pour casser le mur. Là on chope du coup l'avantage qu'on n'avait pas forcément durant le début du match. Du coup la mise au sol est plutôt propre. Derrière, on va encore une fois essayer de tenter le Gamma Blade pour essayer d'éviter le contre justement qui peut faire la différence surtout dans cette configuration. Le contre qui justement sera cassé et le 6K fini. C'est dur. C'est dur à Patachu, il sait qu'il y a un contre et ça va balancer tous les Gamma Blade possibles et il aura toujours raison. Non là pour l'instant c'est
c'est compliqué hein, pour Exxon, il trouve pas vraiment de solution. Hein. À la fin, il s'est levé là sur le 6K, mais il a quand même pris counter. Je sais pas quel coup il a essayé de faire. Et malheureusement, hein, c'était trop lent. Il faut qu'il trouve une solution, il soit un peu plus décisif là sur ses prises de comment genre prendre son tour là. C'est un peu compliqué pour lui. Il arrive souvent à mener, à mettre un combo, mais il n'arrive pas à mettre le deuxième pour terminer le jump. Là, je pense que ce jump S était un deuxième raté, c'est bien confirmé. Hey. Oh, ça touche ça en vrai. Hey. Oh oui. Bon, confirme du coup voilà, pour Exxon qui chope un gros avantage. Malheureusement, il a perdu de burst hein, durant l'histoire. Du coup, au niveau de ses options défensives, le contre, il ne pas trop la remarcher. Oh, bien vu ça, le 5P derrière le mecha. Derrière, on va placer le chop. Attention, devant, derrière avec le Yosansen, c'était derrière. Et du coup, on a une bonne garde, mais pas la suite. On aura une bonne mise au sol. Et surtout, le Kara. Oui, ça tue avec le wall break ou pas? Déjà, il faut espérer un wall break. Non, ça ne tuera pas. Dernière mise au sol, attention, c'est un 50-50 avec le Yosansen. Non, il va juste placer les frames positives, la airshot qui passera pas. Donc on va juste mettre sa garde pour l'instant. On peut prendre des shots, hein. On a tellement d'avantages au niveau de la vie là pour Exxon. Oui, il va juste tenter un petit YRC, décalage 5P pour essayer de forcer le burst. Et juste une classique, tu sautes sur moi, c'est non. Ouais, le split backhand, il est là. Hein. Ouais, pas trop blaguer dessus, c'est un peu le genre 6P dit, hein. C'est assez incroyable en tout cas. Exxon qui est de retour là dans la game, je le voyais vraiment pas bien là au niveau de la fin du deuxième match et il a réussi à se remettre dans le bain direct. C'était 2 rounds très comment dire, autoritaires je dirais. Je pense qu'il là il est de retour, on va voir si psychologiquement il arrive à maintenir ce cap jusqu'au 2-2, j'espère en tout cas pour lui. Là il a réussi à faire cramer le burst, c'est un bon début, hein. C'est un bon début, il doit l'utiliser lui aussi, mais les barres de vie sont à peu près à égalité, c'est pas mal. Hop, l'overhead qui est bien trouvé, il est consommé immédiatement, on claque la barre pour ça, on va utiliser tout ce qu'il faut pour récupérer l'avantage positionnel, l'avantage, le positif bonus, l'avantage à l'attention. Et attention, tu peux pas trop zoner au tatami hein, contre Chip, il se déplace partout. Oh, ça utilise la chaîne positive, ça c'est bien joué. Attention, il y a 100% de tension des deux côtés, ça va être la guerre des explosions. Oh, il s'est fait bien cueillir au retour de son wall run. Je dirais, je sais pas si c'est un nom, si c'est une technique autre que je cours sur les murs, mon ref. Attention, on a attaqué toutes les barres là du côté de... Oh. Ok, burst en garde. Malheureusement, il n'y a pas eu de garde de la part de Pataku sur les 5 kicks. C'était faisable. Là, c'est bien confirmé. Direct, il cherche pas midi à 14h. Fury, je veux pas d'embrouille, pas de drop de quoi que ce soit. On balance. Exxon qui est proche de faire le 2-2. Qu'est-ce que t'en penses là? Ah bah là c'est chaud, hein. Là c'est chaud pour Patachu, hein. Il a toujours des bonnes décisions, mais là on sent que Exxon commence un petit peu mieux à s'adapter. En plus de ça, il chope un air couvert derrière. Le petit 50-50, non, il a raté ce qu'il voulait faire. Ouais, le R2R encore une fois bien vu. Derrière, on va casser le mur avec le tatami. On aura un bon bonus positif là derrière parce qu'on aura bientôt les 50% de barre. Non, le Yosansen qui a été un peu trop kiffé. Derrière, du coup, on aura une petite mission sympathique. On va devoir casser le mur. On a un peu l'avantage au niveau de la vie côté Exxon, même si là, Patachu, on sait qu'avec un bonus positif et surtout avec Chip, il y a moyen qu'il fasse la différence. 6P1 pour garder dans le coin. Et là, les embrouilles peuvent commencer avec un 6K. Oui. Et le reset, c'est passé. Mais ça ne tuera pas malheureusement, donc il va retenter un reset et il passera cette fois-ci comme back, dis donc. Je donnais pas cher de sa peau, Pataku on se rend en vrai. Mais il m'a bien fait, heureusement que j'étais pas au commentaire, ça fait plaisir. Merci de faire ces remontées quand je ne suis pas au micro, Pataku, tu m'évites d'être dans la sauce. Mais maintenant il s'agit de terminer le match. Est-ce que tu peux clore sur le 3-1 ou est-ce que tu vas te faire prendre des closes counter? Pour l'instant t'es plutôt sur le closes counter mon frère, pendant qu'Exxon il est plutôt bien là. La décision est bonne à chaque fois. Il cherche le burst, le burst ne sera jamais sorti mais il va gagner quand même. 2 partout. Exxon de retour. Ah là 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 là, c'est beau ce qui se passe. Ouais, mais c'est dommage que Patachu, lorsqu'il a une barre, il n'y a pas de Beta Blade. Ouais. Il n'y a pas de Beta Blade. Là vers la fin, il n'y a pas eu de Beta Blade justement sur les Yosansen parce qu'on se dit voilà, ça va être du 50-50. On a une option défensive qui est quand même très forte. En plus de ça, avec une barre, il y a vraiment moyen de faire la différence. Ouais, non, c'est dommage. Il y a beaucoup moins d'activité au niveau de la défense côté Patachu. C'est vrai qu'il essaye d'en profiter justement pour dire à son adversaire fais gaffe, lorsque j'ai une barre, il y a moyen de faire la différence. Après, Pataku, c'est pas un gros utilisateur de Dragon. Au début, il était beaucoup dans les dragons. Aujourd'hui, c'est un peu plus calmé parce qu'il sait qu'avec Chip, si ça bloque, c'est la mort. Mais je sais pas.
Mais peut-être qu'effectivement là ça manque un petit peu de folie hein, entre ça, le fait de garder son burst, c'est assez étonnant là, c'est les manœuvres défensives de Pataku, il n'utilise pas la totalité de ses options, mais peut-être qu'il y a une raison, peut-être que c'est pour le dernier round qu'il garde tout, on ne sait pas, peut-être qu'il pense que en n'utilisant pas le burst, son adversaire va oublier que c'est une option qui existe, on ne sait pas. On va voir si la manœuvre est quand même de son côté, hein, pour l'instant il arrive quand même à prendre l'avantage sur le dernier match. Hein. On va voir si il arrive à pas se faire remonter là parce que pour l'instant c'est le sweep inversé. Ça c'est bien trouvé, ça c'est bien trouvé. Oh oui, il n'y a pas eu de confirme là-dessus, dommage. Hein, je sais pas s'il pouvait faire quelque chose. Ça c'est bien, ça c'est une bonne ouverture. On l'amène dans le coin. Attention, c'est positif. Il y a le cordon, les mix-ups seront là. Il a claqué toutes les barres défensivement là. Aïe, ça va tuer si le burst est mal trouvé. Oh non, un peu trop loin là, Alexandre. Dommage, tu peux pas laisser passer. Tu peux pas laisser filer le round comme ça. Ce serait bien trop dommage qu'il n'ait pas utilisé son burst au minimum. Allez, on termine. Quel est le neutral? On va rester dans le tatami en sachant que. Ok, on va prendre son option. Il est juste resté à l'autre bout de l'écran. Ok, on entame un pressing. Les 3 choses sont utilisées là, du côté de Pataku, on a dû porter immédiatement. Et là, quoi qu'il se passe, Pataku il a gagné. Ouais. Je vais dire quoi qu'il se passe, il a gagné parce qu'il a réussi à faire claquer le burst et il a même récupéré le round. Là, Pataku qui est vraiment très bien. Ah, et là, il est tellement bien là. Le burst qui a été pris là, ça a été plutôt bien. Malheureusement, il devra quand même subir une première ouverture assez forte en plus de ça hein, sur un Fares Scooter hit. Derrière, on va commencer les mix-up. Ok, le Yosensen qui sera gardé avec le PRC. Voilà, merci le V-Tablet pour faire respecter Alpha Blade. Avec derrière la chauve-pied qui sera pas punie. Du coup, on continue encore les mix-up. Avec derrière le contre qui sera contré MDR. Le Shiska qui sera pas gardé. Du coup, on est obligé de concéder peut-être un petit peu de terrain. Non, oui, il qui passera pas. Oh non, la volée entamée de beurre, du coup la grosse punition de la chape avec le 2H. Ça ne durera pas, mais au moins on aura le bonus positif. Une toute petite touche et c'est la mort. Un petit décalage de cas où pareil c'est la mort. Non, c'est mal placé directement pour faire avec la super. Il y a peut-être moyen de faire la différence. Ça ne tuera pas. On aura une mise au sol. Attention, on a une barre. Surtout à Loki, la chope. Bien échauffé. Oh oui. Oh oui. On termine. Ah, c'était pas gardé ça. Dommage. Oh là là. Aïe. Exxon. T'allais trop vite. Si proche mais si loin à la fois. Et en fait, malgré tout ça, hein, malgré la remontée et tout, Pataku, le fait qu'il n'ait pas craqué son burst une seconde, c'est qu'il était vraiment à l'aise. Il était vraiment en mode oh, je garde mon option, j'en ai pas besoin. Tranquille. Je suis assez impressionné du self-control de Pataku qui a réussi à garder l'équivalent de sa bombe nucléaire, Non mais je l'ai. Attention, il faut que tu baits là, je l'ai. Ouais, c'est ça. Et il y a plein de drops de combos qui sont faits, genre le punish du Reka au 5P, c'était exactement ce qu'il fallait à Pataku, c'était exactement ce qu'il lui fallait pour rester dans le match, pour continuer. Il fallait un mind game, tu vois, fallait forcer le mind game, le petit 5P pour bait le burst, t'as vu, et là on était en mode oh purée, oh il y avait un truc, oh il y avait